Salut tout le monde, une grosse victoire du CF Montréal par la marque de 3-0 contre les Red Bulls de New York. Dans quelques instants, les échos de vestiaire avec Wiki Carmona, Thomas Gillier et Marco Donadel. Une victoire qui va calmer tout le monde, y compris les médias et les fans. Parce qu'après avoir subi deux défaites, deux dégelés sur la route, coup sur coup à San Diego, à Chicago, il n'y a pas grand monde qui aurait prédit une victoire du CF Montréal en fin de semaine. On écoute tout de suite le héros du match, Wiki Carmona, qui a marqué 2 buts contre son ancien club. Oui, contre les Red Bulls de New York. On revient dans à peu près 10-15 minutes. ¿Qué es lo que sientes? Porque jugaste muy bien y aparte anotaste frente a tu ex equipo. No, nada, me siento muy bien primeramente por el trabajo de todo el equipo. Y bueno, nada, feliz por anotar mis primeros 2 goles con este club y nada, muy orgulloso y muy feliz. Wiki, the tactical changes under your new coach here in Montreal, has that added a bit of freedom to your game? How do you feel like you've responded playing in a new system under a new coach? ¿Cómo te sientes con este nuevo entrenador? Si es que agregó más libertad a tu juego y si es que sientes que ha ayudado también a tu rendimiento. Sí, no, la verdad que el momento en que llegué a Montreal, el técnico me preguntó cuáles eran las posiciones en las que yo jugaba y nada, siento que me ha dado mucha libertad para seguir haciendo mi trabajo, dando el máximo y aportando todo a mis compañeros. Y nada, sí, me siento con mucha libertad de hacer mi rol, de jugar mi fútbol y bueno, y seguir ayudando a mis compañeros. Do you look back at your time with Red Bull New York with fond memories? Obviously, the team was able to go to the 2024 MLS Cup final, and there were highs and lows during your time in New York. How do you look back on it? ¿Cómo vives tu tiempo? ¿Cómo fue tu tiempo en Nueva York? Y si es que lo miras con buenos recuerdos, si es que estás agradecido por el equipo, por el club. No, sí, hay que estar muy agradecido. Fueron muchos años que estuve aquí en este club, los Red Bull, y nada, el trato fue súper bonito. Se me vinieron muchos recuerdos, tanto buenos como malos, y nada, feliz de volver y estar acá. Is that all from the room? We have other questions. Yeah, that's good. Tristan, keep going. Eliza Guriadis. Thank you, Tristan. Hi, Ricky. Can you talk about a bit about just your role? Because we saw you and Ivan play a bit more narrow rather than usual wingers in a front three, and how much maybe more work on the defensive side of the ball that we saw from you today. Elias, can you repeat that a little bit? Maybe just a little bit slower. Yeah, of course. Just if you could talk a bit about maybe his responsibilities playing with Ivan, both more narrow than maybe conventional wingers, and they're playing a little bit in the half spaces, and also just the defensive work, tracking back and participating in defending the ball inside his own box. Que si puedes hablar sobre tu responsabilidad de jugar con Iván, cómo ha sido eso y también tu responsabilidad defensiva, qué es lo que te ha pedido el entrenador. Bueno, fue un trabajo muy duro, la verdad, a lo defensivo, ayudar mucho a nuestros compañeros a la hora de defender. Siento que nos manejamos muy bien, tanto Iván como yo, también hablamos el mismo idioma, entonces creo que eso nos ayuda mucho a entendernos más fácil en el campo. Y bueno, nada, como acabo de decir, siento que nos manejamos súper bien tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Y bueno, nada, a seguir trabajando y a seguir demostrando en los próximos partidos. Thomas, can you just repeat in English maybe? Just a little bit about what he said. He's very happy. It's a very difficult work because he's trying to improve a lot in his position. But he think his level is improving a lot. Also with Ivan in the front, he understands everything because also the language. They talk the same language, and for him it's easy to understand also and to understand both in the field. So he's trying to improve to help the team, and this is one of the objectives to him
for him to help the team, to help the team also defensively. He think is important and to get the results. And we have one last one, Wiki, from Johnston. Hi, Wiki. Did you feel more motivation to get revenge against your former team tonight against the Red Bulls? And how did you feel, being able to get those 2 goals against your former team? No, la verdad yo no lo vi como una revancha. Obviamente le tengo un cariño muy bonito a este club, ya que pasé muchos años acá. Yo vine acá a este club a hacer mi trabajo, a dar lo mejor de mí, a aportar cada granito a mis compañeros, al club, y nada, conseguir muchos logros, muchos éxitos en este año y seguir avanzando en mi carrera y ayudar a mis compañeros en todo. No, for him it's not a revenge. He say thanks to Red Bull. He was there and he was very happy there. And now his objective is to help the team, to help Montreal, and for him is that the focus, no? To help the team, to help Montreal to get points and to do what the coach asks. Thank you, Wiki. Thank you. On va retourner à New York dans quelques instants. C'est quand même incroyable. Thomas Gillier, qui est non seulement le gardien numéro 1 de l'équipe, mais également le traducteur, puisque Carmona ne s'exprime, on ne sait pas très bien en anglais. On va retourner à New York dans quelques instants avec un autre héros du match, Thomas Gillier. Je pense que c'est son premier blanchissage avec le CF Montréal. Oui, mon anglais n'est pas parfait, j'essaye de l'améliorer un peu et bon, on essaye de traduire un peu, d'aider. Non? Je crois que c'est une victoire très importante et je pense qu'après 2 défaites très très dures et on avait besoin de remporter des points et comme on prépare tous les matchs à la fin et on voulait remporter les 3 points et aujourd'hui on a fait un match parfait avec, je pense que Marco a très très bien interprété et le New Red Bull, donc je pense que ça vient très bien pour l'équipe et il faut continuer à améliorer, il faut continuer, il y a beaucoup de choses, même si on a gagné 3-0, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Ça doit être une simple victoire, que c'est 3 points de plus pour notre objectif, que c'est aller en MLS Playoff. Hi, Thomas. Thanks for doing this. Congratulations on the clean sheet. Just, what was the difference? You guys haven't moved back to a back 3 or a back 5 under Marco. Just from what you saw, what was different in the way that you guys defended a lot deeper tonight and able to come out with No, at the end the system. Sorry, a little bit loud. The system doesn't change. At the end, we have the concept very clear. We train, we work at a lot of system in the preseason, so we know what we do, what we are doing. So I think the most clear is to have the concept clear, to have the clear ideas. And today was to come back to be simple, to come back to play how we know to play. And to do the simple things. No? Sometimes I think we complicate too much the things. And today we did. Everybody did his job and was very good. And I think we need to continue to improve. Defensively, is very important to have a clean sheet, but also to offensively to score 3 goals. I'm very happy. I'm very proud for this team and I continue to say the same thing. To win tonight
is good, but all the games we try to compete, all the games we try to win, and today we won exactly. The two other games we lost, but every game, every moment we try to win, we try to get points, and this is the mentality here. I'm very proud for the team because we are training very good for a lot of from the beginning of the preseason. It's a very good group, and I think that the results are coming. Tonight, 3 points, but the next game has to be 3 points, 3 points, 3 points, 3 points every game. No, with the same mentality, with the same courage, and that. I hope you understand everything. If you don't understand, you told me, because my English is not so good. Thomas, je peux te demander la question en français si ça aide. Mais Wiki a mentionné la langue espagnole, ça lui a aidé à trouver la chimie avec Ivan. Ta défense à 3 devant toi était Ephraim, Brian et Thomas. Est-ce que l'espagnol vous aide peut-être à développer ensemble? Parce que même toi et Ephraim, toi qui avec le club l'année dernière, vous êtes quand même assez nouveau comme coéquipier. Bien sûr que je pense que ça aide, mais à la fin, le plus important, c'est d'avoir les idées claires, d'avoir et d'avoir une stratégie claire pour aller affronter les matchs. Ça, c'est très, très important. Et quand on est coordonné, quand tout le monde sait qu'est-ce qu'il faut faire, et quand on a le right mindset, et je pense que ça, c'est ce qui donne la différence. Aujourd'hui, je pense que ça a été ça. On a été totalement coordonnés. On a affiné les détails que ça nous manquait dans les dernières minutes. Moi, j'ai vraiment aimé les dernières 15 minutes du match parce que c'est là où les fortes équipes démontrent son potentiel et défensif surtout, et sa coordination pour défendre. On était en train de gagner 3-0 et on était en train de défendre comme si on était en train de gagner seulement 1-0. Donc, et je suis très content, je suis vraiment orgueilleux de ces gars. Et je pense qu'il faut continuer, il faut aller sur le nouveau step. Qu'un 3-0, ça ne va pas cacher toutes les choses qu'il faut améliorer, parce qu'on a beaucoup de choses à améliorer. Il faut être très humble pour ça, et il faut aller pour les prochains matchs et remporter des points. John, you still have your hand up? You have a second question? Yeah, I wanted to get your opinion. Yes, your English is fine. Thank you. But Ivan, it seemed like a real kind of moment where he asserted himself kind of in a way that maybe we haven't seen just yet. You know, the Prince spoke early last week about there being some harsh truths and some honesty needed to be speaking about amongst the group. Just, you know, what was the week like between you guys? What was that honesty like? And what did you make of the performance of Ivan this evening? I think the performance of Ivan is very good. When he came back for his injury, he had a long injury, and when he came back, he worked a lot. Also mentally, I think he's more stronger. I think he really want to help the team, and I think it's a process, no? It's a process. I know very good Ivan. I know his mind, and he's not happy. He's not happy because he needs to improve. He knows that. He can show more, and he knows that. He knows that he is not comfortable. He's not in a comfort zone. He knows I know, and he knows for what is able. And I think it's just the beginning. It's just the beginning. Also with Prince, the last year scored 15 goals or more, and I'm very happy because now he come back to score. He scored again, and he's gonna start to score and to continue to do the things well. But
I don't want to be very specific with also with him. I think if we increase the level individually, we will do the things very well. We will do the things very well. If each player increases level, we have a very, very good team. We have a very good squad. And when I talk about team, I don't talk about different player with different objective. No, I talk about a group, and that is very important to achieve all our objective and to get points and to get our targets. No? This is very, very important. I think the level tonight of all the players increase a lot individually to do the things like a group, to do the things like a very good team. And is that the difference? Is that the difference when all the guys are very coordinated in the field? We do the things very well because we are a very good team. We have very good players individually, and now also like a group. Like a group, we work very well, and we have to show that. We have to show that with results. And tonight was a good result. Was clean sheet. Was 3-0. So I think it's a good balance. Merci. Au revoir. On ira rejoindre justement Marco Donadel dans quelques instants. Un petit mot très rapide. Thomas Gillier, ton anglais, ton français, ton espagnol, il est parfait. Il a dit, on a gardé les choses simples. C'est vrai, j'ai pas noté que le CF Montréal tentait de jouer comme le Brésil de 1970, là, avec de la construction du gardien à la défensive et tout ça. Non, je pense qu'on a dégagé le ballon puis on a profité des chances en contre-attaque et on a profité des erreurs des Red Bulls. On va tout de suite aller rejoindre le pilote Marco Donadel qui inscrit par le fait même sa première victoire de la saison. 3-0. Je sais qu'il a été longuement critiqué dans les 2 dernières semaines, mais là, il faut y donner ça. Il a bien géré tout le match et il a justement mis les gars dans leur bonne chaise. On va tout de suite écouter Marco Donadel. On revient tout de suite après. Merci. I cannot see you. Okay. Merci. Bonjour. Merci. Je pense que nous avons travaillé très bien pendant la semaine et nous avons commencé à jouer avec un peu plus d'intensité. Il est normal nous devons jouer un peu plus de matchs pour avoir cette intensité-là, mais nous avons préparé le match très bien et la différence avec les autres premières deux matchs est que nous avons eu la possibilité de rester dans les matchs avec notre tête et aussi pendant les petits moments difficiles, nous avons trouvé les réponses, nous avons pensé comme une équipe et pas comme des joueurs individuels. Et ça, nous avons fait un match très solide, je pense. Et un peu, si nous voulons trouver quelque chose d'améliorer, un peu la possibilité de ne pas gagner le match, de ne pas avoir qu'est-ce que nous pensons que nous avons mérité, c'est la jouer, pas de jouer dans les moments que nous pouvons jouer. Nous avons joué long, je pense trop froid, même si nous avons eu beaucoup de possibilités dans la profondeur. Mais, très bien. Nous avons eu la confiance et le match a été comme nous avons préparé. Donc nous sommes très, très heureux de ça. Qu'est-ce qui a fait la différence en défensive aujourd'hui comparativement aux 2 derniers matchs? Parce
Moi, je pense que tous les parties, si nous avons commencé une année avec beaucoup de nouveaux joueurs, et il est normal de vivre quelques expériences aussi mauvaises comme en San Diego et en Chicago, et pour étudier les détails que défendre bien est un travail avec beaucoup de détails. Parce que je pense que nous pouvions jouer un autre 100 minutes sans considérer claire situation. Parce que nous avons considéré 4 ou 5 tirs, cadres, mais pas de situation vraiment dangereuse. Donc nous avons fait un bon travail avec les détails, nous avons travaillé et nous devons continuer pendant la prochaine semaine cherchant de préparer un autre match différent tactiquement, mais avec la même intensité, avec la même concentration, avec le même spirit de travailler pour défendre et aussi pour attaquer l'espace parce que nous avons aussi des joueurs qui peuvent attaquer l'espace et je pense que nous devons améliorer la gestion des ballons pour rester un peu pour ménager les moments mieux. J'étais dans les banques vraiment très tranquilo. Elias? All right, we'll go to John Still. Elias, we can unmute you later. Hi, Marco. Congratulations on the win. I just want to go back to the decision to change to the back three, the back five. When did that come into it? You talked about the preparation of the game. Just why 3 center backs, and why do you think it worked so well tonight? We were back 4. So Toto Aviles was a right fullback. But Dagur on the right side, right winger, helped a bit more. And Luca as a left back, sometimes he had this energy to arrive to press Shaquille, especially in the first half. So we wanted to be much more aggressive on the left, with Luca fullback going up to press. And with the Vera sliding on the left on Cowell, that is a very dangerous player in 1v1, so we prefer to have Vera. But then we realized that leaving Shaquille a bit of space coming, with a good job of Victor sometimes Vera, and so we prepared this kind of relation on the left, but we played back 4 and back 4 with, of course, a characteristic of Toto Aviles that is a bit more defensive, but he can also attack. It was just not the best game to attack when we are 1-0, when we realized immediately that the New York could come without creating basically anything. Elias, are you able to unmute yourself? Oh, I think it worked. Perfect. Thank you, Tristan. Hi, Marco. Hi. The team also going forward was able to find and play with Prince a whole lot more than they were able to in the first 2 games. How important is it that he's constantly involved and helping the attack flow? And was anything done differently to kind of get him on the ball more tonight? Well, basically, we respected. We prepared the game really respecting New York, because they are a team that have the capability to decide the rhythm of the game. Because if they come like they came the first 30 minutes with that intensity to press,
especially in this field. It's the second field. When we come northeast to play in March, the field in Chicago and also today was difficult to play this kind of football. One touch or two touch where really you can control the ball. So this plus the intensity of pressing of New York, and also we thought that to have a big advantage to having Prince with two center back and having two players behind Prince, because Ivan was good to stay wide sometime as a winger or come in as a double 10. We had a disadvantage there to play this soft ball, we call with Prince, and for this reason we found Prince a bit more, but I think that at the end we kick a bit too much, but sometimes, what something is working, the player on the field decide by themselves that they didn't want to change. I prefer at one point when the rhythm was a bit slowing down to play a bit more, to move the ball a bit from one side to the other, but it worked, and I think that we had so many other possibilities to exploit the space in behind and to try to finish the action. And I remember Carmona along with the keeper. I remember straight Noah at the end in front of the keeper 2-3 times. One pass when Matti went in the offside. So I think that we create the right condition to don't risk too much and to be able to take the rewards sometime. We just needed a bit more energy to attack the space, and that's it. Really, the guys were amazing in the spirit during this week. They were very good to cancel the first 2 games, difficult, and to come here with big personality, with calm, really trying to do what we prepare, and was a good. On a deux dernières questions pour toi, Marco. La première de Félix Tapo. Salut Marco, félicitations pour la victoire. Merci. On connaît les qualités de percussion de Ivan Ramé et son importance lorsqu'il a de l'espace en transition offensive. Est-ce que ça faisait partie des objectifs d'avant-match? Parce que oui, on va parler que défensivement vous étiez solide, mais tout de même en contre-attaque, Ivan Ramé a provoqué un penalty. Il y avait beaucoup d'espace et clairement il a été très intéressant dans ce match-là. Mais tu as raison, je pense que Ivan a la qualité pour connecter la transition. C'est plus, il est vrai qu'il a gagné en penalty parce que dans cette action-là, il a été le dernier joueur à recevoir les passes dans la profondeur, mais il est très important pour nous avec les premières passes, pour connecter les premières passes, pour avoir la qualité, pour comprendre si nous avons besoin d'un autre touch, une autre passe ou un autre dribbling. Il a été difficile jouer dans les milieux, vraiment les milieux de terrain, parce que New York était vraiment agressif, mais il a gagné quelques fouls pour nous. Je pense qu'il a fait les choses que nous avons demandé à lui. Donc, je suis très content de sa performance. Mais aussi, Vicky Carmona fait un travail incroyable pour fermer le play de Mehmeti. Et je suis content et relaxé parce que pour la première fois cette année, nous avons travaillé pendant la semaine, nous avons fait quelque chose et nous avons trouvé la même chose dans le terrain, sans carton rouge pour nous, pour l'heure, sans perdre la tête, sans situation difficile, parce que je pense que avant les 2 cartons rouges, nous avons fait 2 bonnes performances aussi en Chicago et San Diego, mais c'est un processus et nous devons prendre les bonnes et chercher d'améliorer les autres. Une dernière question ce soir de Jean-François Piet. Question, Marco. Est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi Samuel Piet, le capitaine, n'est pas plus utilisé en début de saison? Vous utilisez beaucoup Loctouri et Longstaff, mais on se demandait un peu pourquoi Samuel Piet n'est pas plus dans le schéma tactique.
Parce que les autres joueurs ont beaucoup d'intensité. Ils ont joué, je pense, très bien. Nous avons besoin aujourd'hui de plus d'intensité dans le milieu de terrain et nous avons besoin de Sam quand nous avons besoin de plus d'ordre, de plus de balance. Et comme les autres 27 joueurs que nous avons, tous les joueurs ont différentes caractéristiques et je dois faire ma évaluation pour décider les premières 11 à jouer et pour décider les autres 5 qui vont ajouter ou faire de bons travail dans le secondième demi, qui sont les plus importants. Parce que Sam, aujourd'hui, pour les 20 minutes qu'il a joué, il a donné à nous un peu d'ordre, de balance, un peu de calme avec le ballon. Et comme ça, aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec Noah et pas Sinchuk, avec Carmona et pas Mahala. Il y a autres 12 joueurs qui n'ont pas joué, qui sont importants comme Sam, comme tous les autres joueurs. Quand même intéressant, la dernière question concernant l'utilisation de Samuel Piette. Samuel Piette qui a débuté le match à San Diego lors du match d'ouverture est sorti au début de la deuxième demi. Il n'a pas joué, je pense, à Chicago de mémoire. Et il est rentré pour les 20 dernières minutes. Écoutez, tirez-en vos propres conclusions, mais moi je lis que Longstaff et Loturi présentement sont devant Samuel Piette. Écoutez, on ne chialera pas trop parce que le CF Montréal l'a emporté 3-0. Moi, ce que j'ai aimé de Marco Donadel, c'est que tous les joueurs ont été dans la bonne chaise à leur position respective. DDT, il jouait à droite. Ensuite, Petrasso revenait à gauche. Ça, c'était son premier match de la saison. Je pensais que, du côté des Red Bulls, on aurait exploité un peu plus le côté de Luca Petrasso qui était peut-être pas sur le rythme d'un troisième match de la saison. Mais écoute, je pense qu'il a fait la job. Ensuite, la grosse performance, c'est Carmona. Je le voyais vraiment pas à gauche. Je ne savais pas où est-ce qu'il jouait, ce gars-là, avec les Red Bulls. Là, tu le mets dans l'axe, position centrale. Il jouait comme un 9,5, un genre de Maxi Urruti, mais peut-être avec plus de talent, plus de finish. Puis lorsque je l'avais vu lundi dernier à Marie-Victorin, il sortait du lot. Avec sa patte gauche, là, il était capable d'enrouler des tirs au premier, au deuxième poteau. Pas de problème, c'était toujours sur le target. Puis lorsque j'ai vu le coup franc, en première demi, je me suis dit, écoute, il y a Jaime et Carmona. De grâce, j'espère que c'est Carmona qui va le prendre. Bang! Frappe et compte. Prince Owusu qui fait une feinte, le ballon passe à travers ses jambes à la Mario Lemieux 2002, Salt Lake City, le but de Paul Kariya. Vous me suivez, là. Je suis content pour le jeune, un beau but. Puis, ce qui me chicote là-dedans, c'est que Marco Donadel a répondu à la question de John Steele de TSN. Il a mentionné, nous autres, on a joué à 4 défenseurs. Je me gratte la tête. Je sais pas, mais selon le schéma tactique, moi, je voyais 3 défenseurs centraux, puis je voyais 2 pistons. DDT montait à droite, puis Petrasso à gauche, puis les défenseurs centraux, c'était Morales, Vera et Toto. Toto Avilés. En passant, Toto, là, vous ferez vos recherches, c'est un des plus grands comiques italiens de l'histoire. C'est un peu comme notre Gilles Latulippe. Toto de Curtis, si je ne m'abuse. Écoutez, belle victoire de 3-0. Prince Owusu, avec toute la pression du monde à la 5e minute de jeu, pour prendre les devants. Puis c'était interminable. On est allé à over et tout ça. Ensuite, ça a pris, je pense, 1 minute avant de placer le ballon dans le milieu. Puis Prince Owusu, il est allé avec une belle frappe. Et tout d'un coup, là, je ne sais pas combien de spectateurs qu'il y avait aux Red Bulls, déjà que ça ne criait pas, ils n'ont pas crié pantoute de la rencontre. Écoutez, si vous voulez plus de contenu, je vous suggère d'aller écouter l'après-match de Nilton George sur son Space, sur sa page X. J'étais là, Max Truman était là, Tony Marinero était là, Patrice Bernier, le capitaine éternel de l'Impact de Montréal, Benoît Cossette, et j'en oublie peut-être David Malenfant et Alex Tito. Bref,
on a fait un genre d'amateur de sport de soccer. Moi, j'aime ça. Avant, je posais des questions dans les Zooms de l'Impact de Montréal. Là, maintenant, je pense que je m'amuse plus à échanger avec vous après le match. Je pense que c'est une bonne formule. À savoir si ça va continuer, je ne sais pas. Puis à savoir combien de chiffres qu'on va avoir la semaine numéro 2. Première semaine, je pense qu'on a eu 1500 écoutes. En tout cas, bravo pour l'initiative. J'aime ça. Sûrement qu'il va y avoir un autre show du milieu de la semaine. Je le dis avec mon chum Max Truman. On s'est échangé des courriels tantôt puis des textos. Max est supposé venir dans mon show cette semaine. Après avoir publié le 3e et dernier texte avec Luca Saputo. On va jaser de ça. En tout cas, écrivez vos commentaires. Je ne sais pas si je vais refaire cette formule-là, c'est-à-dire les échos de vestiaire avec des petits commentaires à gauche et à droite. J'ai bien aimé ça, mais la semaine prochaine, malheureusement, ça ne sera pas possible puisque je serai à Fort Lauderdale pour le camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto. Malheureusement, je sais que l'Impact joue à Orlando. C'est à 3h, 3h15 de char de où est-ce que je vais être. Donc, je pense pas être là, mais on se reprend probablement dans 2 semaines pour un autre après-match bricolé du CF Montréal avec des petits commentaires à gauche et à droite. Merci de me suivre. Abonnez-vous sur la page IMFC Radio YouTube. C'est gratuit. Également, scannez le code QR là, pour aller sur, justement, là, leschum.com de Jean-Charles Lajoie. Vous y verrez quelques blogs du côté du CF Montréal et on va essayer de faire agrandir là, la communauté du CF Montréal. Merci d'avoir été là. Ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt. Bye bye tout le monde.